Les amis, écoutez Oui, attentivement bonsoir, chère cette famille. vidéo Bon, je suis venu te voir et je vais puiser l'eau dans Marigot qui passe devant ma dans maison. mon champ là pour construire ma maison. Mais écoutez, moi je pense que vous ne serez pas les derniers à gérer ce pays Jamais. et vous n'êtes pas les premiers. Vous entendez? Ah, vraiment, moi je pense que apprenez à revoir un peu ce que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens. Apprenez vraiment à revoir. Parce que ça fait honte finalement, ça fait honte. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui allons parler même. Ceux qui sont autour de nous, les pays qui sont autour de nous là, vont commencer à se foutre même de nous. Mais est-ce qu'avant même de... C'est-à-dire quand vous vous asseyez et puis vous faites votre analyse là, c'est normal. C'est normal. Moi, réunion. Alors, vous me faites pitié, hein. Vous me faites pitié sérieusement. Un pays où ils ne font rien pour la population. Parce qu'on peut dire ça dans un pays où il y a le social. Mais vous ne faites rien pour la population. Et puis vous dites que la terre de nos ancêtres, l'eau qui coule dessus, là, si nous on veut prendre ça, vous les étrangers, là, on va aller vous demander l'autorisation. J'ai dit aux Ivoiriens, si vous ne sortez pas pour parler ici, ça là, demain là, ils vont prendre d'autres décisions encore pires que ça. Ils vont bientôt vous demander, si vous regardez le ciel et que le soleil brille dans votre zone, vous devez aller déclarer. Peut-être vous trouvez que c'est stupide, mais si on peut prendre ce genre de décisions plus bêtes que moutons, c'est qu'ils peuvent faire pire que ça. Ces gens n'ont aucun respect pour les Ivoiriens, aucun. C'est-à-dire que vous vous asseyez, vous prenez une telle décision. Comment vous êtes même? À quoi ils ont pensé même? Vrai là. Regarde, tellement les caisses de l'État sont vides là. Ils ont trouvé une stratégie pour pouvoir prendre de l'argent avec les Ivoiriens. Comme ils ne sont pas fatigués de taxer pour tout et pour rien, parce que c'est dit que les réseaux sociaux, comment on appelle, les cyberactifs vont devoir les payer de l'argent. Ils ont fini avec ça. Ils ont dit encore quoi là même. Les chauffeurs de Yango vont devoir déposer une caution qui est gratuite. Qu'ils vont prendre ça à 5 millions. Si chaque livraison, l'État prend des impôts. Mais ça ne les suffit pas. Ils sont tellement gourmands. Mais j'ai dit toujours que si Dieu n'avait pas permis que ceux-là viennent au pouvoir, nous les Ivoiriens, on n'allait jamais ouvrir nos yeux et puis comprendre la vérité. Si les étrangers ne prenaient pas le pouvoir au pays, dans notre pays là, nous les Ivoiriens, on n'allait jamais connaître la valeur de notre pays. C'est la vérité. Regarde comment, nous quand on était petits, nous nos parents, c'est que quelqu'un vient les voir. Tout ce qu'ils demandent, si on a ça, on donne. Chez nous comme ça, là, chaque fête de fin d'année, on pouvait tuer mouton, tuer porc. On va tout partager dans tout quartier là. Souvent même, on m'envoie dans d'autres communes à Djamé pour aller donner de la viande, pour aller donner de la nourriture. Man, c'est que le passage de ces étrangers au pouvoir là, ça va nous aider. Parce que quand je vois souvent des vidéos des jeunes nordistes qui disent je suis Koro, moi je ne connaissais pas cette ethnie là. Mais si Ouattara ne venait pas au pouvoir, s'il ne martyrisait pas les Ivoiriens, s'il ne nous ouvrait pas les yeux, on n'allait jamais prendre conscience que le fait d'aider les étrangers à venir au pouvoir, là, ça pouvait nous porter un gros préjudice. Aujourd'hui, nous sommes devant les faits accomplis. On n'a pas d'autre choix. Mais on doit se révolter. On doit récupérer ce pays-là. Parce que ils n'ont pas l'intention de nous faire cadeau. Ils vont s'enrichir. Et s'ils ont l'opportunité de nous approprier tout ce qui nous appartient, de s'approprier tout ce qui nous appartenait, ils vont le faire. On déguerpit des gens sur des terrains dont ils sont nés là. Ils sont propriétaires terriens. Ils ont la cédé. C'est quel modèle de gérer le pays ça là? Le premier ministre va sortir pour nous dire que affaire était là, il y a problème dessus. Comme on est frère, lui il est frère qui? Toi, tu es frère qui? Toi, tu es assis à les étrangers là-bas. Tu es en train d'assumer poste de premier ministre par intérim pour un autre bouvier. Et quand on prend terre de tes parents, tu ne dis rien. Toi, le premier ministre, à jamais village là, c'est le village de tes parents. Ou bien, mais tu laisses les étrangers prendre cette terre là.
Et tu vas venir t'asseoir à la télé pour dire aux Ivoiriens que oui, faisons attention à faire des tests, ça envoie problème. Mais il y a bien un problème. Combien de terrains vous avez arrachés? Combien de terres vous avez déguerpi les gens sans les dédommager, sans rien faire? Je dis encore aux Ivoiriens, en tout cas, si cette loi-là, si nous tous on ne dénonce pas, pour que ces personnes en fassent marche arrière, je vous jure que demain, ils feront pire que ça. Ils feront pire que ça. Parce qu'ils ont fait passer la loi sur la liberté d'expression. Regarde, désormais, quand ils prenaient une décision juridique et que si elle était médiocre, si tu faisais un commentaire sur ça, tu finissais en prison. Voilà, Gala Kolebi vient d'arriver. C'est ça là qu'il a envoyé en prison. Quand ils ont pris cette loi-là, quand nous on dénonçait, on disait oui, c'est les opposants. Voilà, ils ont pris encore une nouvelle loi encore. Vous qui allez commenter ça encore, rembardez ça. Ce qu'il a dit dans la vidéo là, c'est clair et net. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.